Coucou tout le monde, c'est Charles. Salut tout le monde, c'est Ava. Aujourd'hui, une fois de plus, on est hyper content de... Oui, je vais parler comme ça toute la vidéo. On est hyper content de vous retrouver. Nous sommes fort aise de vous accueillir aujourd'hui. Accueillir dans notre humble chez nous. demeure. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui on est encore hyper content de vous faire cette vidéo parce que c'est encore une fois un super gâteau que t'as fait. Je pense que quand même on aura fait limite plus de gâteaux de l'émission que pas d'émission sur cette chaîne pour l'instant. On est fan de moi. Honnêtement, tu t'es super bien débrouillé mercredi prochain. Mercredi dernier, d'ailleurs, tu passes en demi-finale et ça, je... Merci, c'est vrai que j'étais hyper fier de faire ce gâteau en plus pour toi, en forme de cœur. Tout ça, qu'est-ce que je ferais pas pour elle. En tout cas, vous avez été très nombreux à nous demander la recette de ce Paris-Brest revisité. Donc on va vous la donner dès maintenant. On vous rappelle un petit peu ce qu'il y a dedans. Une pâte à choux rouge, un craquelin rouge, Une crème mousseline rouge à la vanille. à la vanille. Pas du tout rouge, aucun rapport. Crème mousseline à la vanille, un confit de fraises, un croustillant chocolat au lait feuillantine et Quelques petits dés. Que Des dis-je? gingembre. Je dirais même des cubes. des cubes. Que dis-je? Des- Je dirais même des dés. Et des petits dés de gingembre confit. Eh oui. Petite précision, Cyril, si tu nous regardes, il n'y aura pas d'amandes effilées dans ce classique revisité. Désolé, mais ça n'a rien à faire dans ce gâteau. On les mettra pas, voilà. Mais il y aura des fraises fraîches. Nous, on en a trouvé, je pense que c'est les dernières de la saison. Donc si vous voulez refaire ce C'est gâteau, maintenant. vite. Courez chez votre petit primeur. On commence tout de suite par... Le craquelin. Vous mettez dans un cul de poule la farine, le sucre roux, la fleur de sel et le beurre pommade. Puis vous mélangez du bout des doigts jusqu'à ce que le tout soit bien lié. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter petit à petit le colorant jusqu'à avoir le beau rouge que vous souhaitez et vous pouvez l'étaler entre deux papiers sulfurisés. Vous prenez comme témoin un premier patron en forme de cœur d'environ 20 cm de côté et vous venez étaler dans cette forme grâce au rouleau à pâtisserie votre craquelin. Ensuite vous pourrez le détailler. Puis vous l'envoyez 10 minutes au congélateur. Maintenant que notre craquelin est tranquillement en train de congeler, Congelatore. nous allons passer à la confection. Que La- dis-je? De la confection. La pâte à choux rouge. Je suis reparti. Non. Bon, on va essayer de faire la pâte à choux de la même couleur que le craquelin, parce que vous allez voir, ça va être trop beau. Alors c'est parti pour la pâte à choux. Dans une casserole, vous portez à ébullition le lait, l'eau et le beurre, ainsi que le sel et le miel. Vous mélangez bien, il faut que le beurre fonde doucement. Une fois que vous avez l'ébullition, vous rajoutez la farine en une fois. Puis vous mélangez à la maryse et vous remettez sur un feu doux pour dessécher la pâte. Une fois qu'elle ne colle plus aux parois de la casserole, vous pouvez mettre dans le bol de votre robot avec la feuille et vous pouvez ajouter les œufs battus petit à petit. Vous ajoutez ensuite le colorant jusqu'à ce que vous obteniez la couleur que vous souhaitez. Idéalement la même que le craquelin. Le signe qui montre que votre pâte à choux est terminée, signe de la vague, quand vous remontez votre feuille et que la pâte descend un tout petit peu. Après avoir dessiné la forme d'un cœur à l'aide d'un patron en forme de cœur de 20 cm et d'un autre de 24 cm, vous pouvez retourner votre feuille de papier sulfurisé et suivre le dessin pour pocher votre joli cœur. Ensuite, vous sortez votre craquelin du frais et vous venez découper à l'aide du premier cœur la première forme, puis à l'aide du deuxième la forme extérieure. Et voilà, vous avez votre joli craquelin en forme de cœur. Qui va pouvoir venir épouser la forme de votre pâte à choux. Épouser, cœur, tout ça, c'est bien. Et vous envoyez au four pour 15 minutes à 180 degrés, puis 10 minutes à 160 degrés. Maintenant que notre pâte à choux et notre craquelin sont en train de dorer au four, mais pas trop doré quand même, on voudrait que ça reste rouge, on va pouvoir confectionner la crème mousseline à la vanille. Pour ça, on commence par la pâtissière, la crème pâtissière, la fameuse. La fameuse. On n'a plus besoin de la présenter, que dis-je, la crème pâtissière. Dans votre cul de poule, vous venez battre les jaunes d'œufs avec le sucre semé. Une fois que ces derniers blanchissent, vous pouvez rajouter la maïzena puis la farine. Et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène. Dans votre casserole, vous venez faire chauffer votre lait avec la poudre de vanille. Une fois que ça bout, vous allez pouvoir venir verser la moitié sur votre mélange précédent. Et vous venez remettre le tout sur votre casserole à feu moyen. Et maintenant, on cuit la crème pâtissière environ 2 minutes à ébullition, toujours en mélangeant. Vous mettez ça dans un grand récipient, vous filmez au contact et c'est parti pour 30 minutes au réfrigérateur.
Pendant que notre crème pâtissière est en train de refroidir, et avant qu'on puisse la monter en crème mousseline, la monter en crème mousseline, on va passer à la confection de notre confit de fraises. Confit de fraises. Vous commencez par mélanger le sucre et la pectine ensemble pour ne pas que votre compoté ait des grumeaux. Puis vous versez la purée de fraises et le jus de citron dans une casserole que vous montez à ébullition. À ce moment-là, vous ajoutez le sucre et la pectine. Vous mélangez bien pour qu'il n'y ait pas un seul grumeau. Et après 1 à 2 minutes de cuisson à ébullition, vous pouvez la réserver et la filmer au contact. Dernier petit ingrédient hyper important qui va amener le croustillant, il porte bien son nom car on va faire un croustillant à la feuillantine au chocolat au lait, c'est parti. Dans votre chocolat au lait préalablement fondu, vous venez mettre votre feuillantine émiettée et vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Vous venez l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson et vous le mettez au congélateur pour 10 minutes. Une fois bien congelé, vous pouvez donc découper vos bandes. Elles doivent être assez fines pour rentrer à l'intérieur de la partie basse de la pâte à choux. Voilà, je crois que maintenant tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à incorporer le beurre dans notre crème pâtissière pour avoir notre crème mousseline et on pourra monter ce gâteau. Oh yeah! On est chaud! Bouillant! Vous venez battre le beurre jusqu'à ce qu'il soit crémeux. De préférence, votre beurre était déjà pommade. Ensuite, vous rajoutez petit à petit la pâtissière tout en continuant à fouetter avec votre robot ou à la main. Pour vous assurer la réussite de cette recette, il faut que votre beurre et votre crème pâtissière soient à même température et idéalement tous les deux à température ambiante. Nous avons donc notre pâte à choux avec le beau craquelin doré bien comme il faut qui forme un super joli, trop mignon cœur. Nous allons également notre crème mousseline onctueuse aérienne que à la dis-je. vanille. Nous avons aussi notre petit croustillant à la feuillantine et au chocolat au lait. Nos petits dés de gingembre sont bien coupés. Nos fraises également. Alors il reste plus que le montage. Ça se passe. Vous venez découper votre chou à l'aide d'un couteau à dents de scie, un couteau à pain. Vous enlevez toute la couche du haut. Et vous allez pouvoir venir placer votre croustillant à l'intérieur de votre chou. Puis vous venez pocher des jolies boules de crème mousseline en essayant de laisser une petite place entre chaque, car c'est entre chaque boule qu'on ira déposer une jolie petite fraise fraîche. Vous mettez du confit de fraise dans chaque boule de crème. Puis vous venez terminer avec des petits morceaux de gingembre confit sur les côtés des boules et vous recouvrez le tout. C'est fini! Waouh! Voilà, on espère que cette vidéo nous... a plu. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu parce que nous, on le sait, elle nous a plu. On espère aussi que vous allez pouvoir refaire ce gâteau. On vous l'a dit, les fraises, dépêchez-vous, mais ça peut être fait avec des framboises, avec des cerises, avec des courgettes. Si ça vous a plu en tout cas et que vous avez envie de le refaire, n'oubliez pas, on n'en est pas là, de nous mentionner dans les commentaires pour qu'on puisse venir vous féliciter. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air, commenter la vidéo et vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Faux, complètement faux. Je me suis trompée. Vous vous abonnez en cliquant sur s'abonner et ensuite vous cliquez appuyez sur la petite cloche. On sort une vidéo tous les dimanches à 11h du matin et tous les mercredis à 16h de l'après-midi. Jusqu'à 16h du matin. En attendant, on vous fait des gros bisous. On espère que vous profitez bien de l'émission. Charles passe en demi-finale, alors on le suit tous mercredi prochain. Ça va être la folie. Gros bisous à tous, on vous aime très fort.